pourquoi j'ai quitté la France pour l'Australie? C'est vrai que déjà ça part d'une envie d'explorer et c'était pas facile au début de partir et tout parce que j'ai pas réussi à trouver de personnes avec qui était chaud pour partir à l'autre bout du monde à 15 000 kilomètres de la France. Il faut un budget, il faut être préparé. Et ça se prépare plusieurs mois à l'avance. On peut pas faire ça à la dernière minute. Donc, quand on a cette idée, tu plantes une graine et tu te prépares petit à petit. Et ça vient, le projet il se fait. Tu, euh, tu parles à des gens, tu regardes du contenu, tu t'informes, tu fais les démarches administratives. Et, et, et après, en fait, ça s'est passé en plusieurs temps. Parce que honnêtement, ça fait peur, tu vois, de partir tout seul à l'autre bout du monde. Mais en fait, quand tu es tellement dans l'inconfort en France et que tu te dis, de toute façon, j'ai déjà une vie de merde, qu'est-ce que je vais perdre de plus? Ça, pour résumer, c'était ça, tu vois, mon ressenti personnel. Je vais dire, ok, vas-y. De toute façon, je veux pas, tu vois, passer toute ma vie au même endroit. J'ai envie d'explorer le monde. Vas-y, j'ai coffré, j'ai fait des jobs d'été, j'ai mis cet argent de côté. Et ensuite, premièrement, j'ai acheté le visa, le Working Holiday Visa, où vous avez 12 mois avant de rentrer sur le territoire, ça vous laisse le temps. Et une fois que j'avais ce visa, c'est déjà un petit engagement. Et ensuite, pour moi, le plus gros engagement, c'est de prendre les billets. Parce qu'une fois que tu as les billets, tu peux plus faire case retour. Tu peux aussi, voilà, tu as fait les modifications, tu demandes tu as trop de démarches, tu vois. C'est trop contraignant de demander un refund, tu vois. De récupérer l'argent et d'annuler tes billets. Donc forcément, tu t'engages avec toi-même et tu dis, vas-y, je vais y aller quand même. Même si voilà, c'est dur pour toi et tes proches, mais tu sais que c'est ce qui est bon pour toi et que c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'en termes d'expérience, de rencontre, tu vas apprendre l'anglais. Les jobs, j'ai fait énormément de jobs, que ce soit en ferme solaire, en mine. C'est incroyable. Après des soirées exceptionnelles, mémorables. Bon, elles se valent pas toutes, hein, bien sûr. Ouais. Franchement, c'est des expériences comme ça qu'il faut vivre quand tu es jeune parce que t'as pas de responsabilité et t'as de l'énergie, t'as du temps. Et surtout au niveau de l'anglais, ça va. C'est vrai que les Australiens, ils ont pas forcément. T'es pas forcément obligé de partir en Australie, tu peux partir en Nouvelle-Zélande, tu peux partir au Canada. En tant que Français, on a des possibilités, mais énormes. C'est pas le cas de tous les pays et on devrait profiter de cette chance au moins une année pour améliorer notre anglais. C'est vrai qu'en tant que Français, on aime bien rester dans notre communauté parce que c'est confortable. Mais peut-être que pendant quelques semaines, quelques mois, on devrait essayer surtout quand on voyage seul, d'éviter notre communauté et aller vers l'inconnu, vers les étrangers pour euh, nous enrichir et partager, faire des échanges. D'accord? Vous apprenez à cette personne, elle nous apprend et on grandit ensemble. Et c'est comme ça qu'on ouvre son esprit, qu'on devient. Euh, on juge moins. On a moins de jugement vis-à-vis d'autrui, moins de préjugés également. Parce qu'on casse les barrières. Vous deviendrez jamais combien de nationalités différentes avec qui j'ai travaillé. Bon, ils ont des manières différentes, on s'adapte. Il faut un gros niveau d'adaptabilité. Et, et franchement, moi, je suis fier de moi. Parce que au bout de 5 ans, j'ai quand même réussi à avoir mon test académique d'anglais. Moi, je partais de zéro, j'étais nul à l'école. Euh, Parce que déjà, ça m'intéressait pas, je voyais pas le côté pratique.
et on est entre Français. Donc on revient dans notre zone de confort au plus rapidement pour parler notre langue. Et une autre chose, c'est que quand on part vers l'inconnu, c'est là où on découvre des choses qu'on ne savait pas qu'on aimait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et on peut prendre de meilleures décisions pour notre futur. Donc si tu aimes cette vidéo, mets un like, s'il te plaît, abonne-toi, parce que ça m'intéresserait de t'en faire d'autres. Là, je te partage un peu qu'est-ce qui m'a poussé à partir de ce rallye, et je peux te faire d'autres sujets qui t'intéressent, notamment au niveau des jobs, comment trouver un travail. Dis-moi plus dans les commentaires. Je te remercie. Allez, ciao.